Bienvenue dans une nouvelle journée, une nouvelle entrevue du grand rassemblement virtuel Mémoire et longévité. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roxane Vézina, qui est une experte de cru, qui a fondé Culu Cru. Alors bonjour Roxane. Bonjour Patricia, puis bonjour à tous qui nous regardez. Évidemment, vous le savez, l'alimentation, ça joue un rôle clé dans la mémoire, dans la longévité. Je vous apprends rien. Et dans la sphère de l'alimentation, quoique Roxane a plusieurs cordes à son arc, le côté cru, les légumes, la verdure, la couleur, évidemment, c'est un incontournable. C'est quelque chose qui peut changer vraiment notre vie, notre cerveau, notre mémoire. Alors, c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir Roxane ici pour nous parler de tout ça. Alors, bonjour Roxane. Bonjour Patricia, puis je suis heureuse qu'on ait l'occasion d'échanger sur comment, en fait, notre mode de vie a tellement un gros impact sur tout le reste. En fait, c'est de ça que j'ai envie de parler, puis surtout l'effet qu'on n'est pas prisonnier de nos gènes. C'est quand même des découvertes très intéressantes quand on est échangé avec ton équipe sur le titre puis les éléments que j'avais envie de couvrir. Pour moi, la notion d'épigénétique, c'est hyper important parce que certaines personnes se croient comme prises un peu dans cette idée qu'on a reçu un certain héritage puis qu'on doit aller avec ça. Puis je pense qu'on a eu des super échanges là-dessus aussi, Patricia, à ce propos-là. Mais le pouvoir que l'on a avec les choix qu'on fait de façon consciente à tous les jours ont aussi quand même beaucoup, beaucoup d'impact sur la suite des choses. Donc, oui, j'ai eu envie et l'élan quand tu m'as demandé de participer au grand rassemblement, de pouvoir partager mon propre parcours, puis aussi, surtout, comment est-ce que ça peut aider des personnes qui sont moins familières avec moi, ce que j'appelle l'alimentation vivante. Pas juste moi, là, mais qui appelle l'alimentation vivante et le lien avec l'alimentation anti-inflammatoire, parce qu'il y a quand même des ponts extraordinaires à faire. Puis aussi la différence entre alimentation vivante, alimentation crudivore, alimentation anti-inflammatoire ou hypotoxique. Donc, tu sais, pour un peu démêler les gens là-dedans, puis dire que c'est aussi possible d'intégrer ça au quotidien d'une manière vraiment pas si compliquée. Oui, oui, fait que je t'écoute, puis j'ai déjà hâte de rentrer dans le vif du sujet et de t'entendre sur tous ces sujets-là. Mais avant ça, tu veux-tu commencer par nous raconter ton parcours? J'aime toujours entendre l'histoire de pourquoi, il y a toujours une histoire qui vient derrière des gens qui nous inspirent, qui nous enseignent comme ça. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à être ici? En fait, je vais voir, on va regarder, puis tu pourras me poser d'autres questions parce qu'il y a comme tellement plusieurs chapitres, je trouve, dans cette histoire. Mais donc, au départ, moi, je suis ingénieure de Polytechnique. Donc, rien à voir avec, je suis pas je me prétendrai pas, je suis pas nutritionniste, je suis pas infirmière, je suis pas médecin. Je suis une ingénieure curieuse. Curieuse du fonctionnement de l'univers, curieuse du fonctionnement de la vie, des mécanismes qu'on a à l'intérieur de nous qui nous animent. Tu sais, on n'est pas inanimé, on est animé, animé d'intention, animé plein de vie. Et donc, la compréhension de ça m'a toujours intriguée. Alors, comme jeune ingénieur qui était gestionnaire, qui a gravi les échelons de responsabilité dans des entreprises manufacturières, puis aussi dans des grands bureaux consultation au début de ma carrière, je suis un peu comme on dit workaholic. Là. Moi, j'aime beaucoup, je fais beaucoup de choses passionnément, fait que des fois, le dosage de l'intensité est quelque chose qui est un peu un défi pour moi toujours, qui demeure un défi toujours. Quand on pense à des artistes qui travaillent jusque tard le soir ou tôt le matin, on se dit pas qu'ils sont workaholic, on fait juste dire qu'ils sont passionnés. Fait que moi, je me réclame du droit d'être passionné dans notre travail aussi. Alors, à un moment donné, je me cherchais des vacances pour me ressourcer, mais pour moi, des vacances, j'aime ça apprendre en vacances. Fait que, tu sais, j'aime pas ça juste faire un voyage pour faire un voyage. On dirait qu'il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Alors, j'avais découvert un institut en 1998. Ça fait quand même pas mal longtemps. Là, on est en 2025, donc ça fait déjà 27 ans de ça. Donc, j'avais découvert un institut santé globale. Et puis, je l'avais appris d'une drôle de façon, en fait. C'est qu'il y avait une émission de Jean-Pierre Coallier. Là, ça me rajeunit pas, là, tu sais, c'est comme... donc, puis il y avait une artiste, une chanteuse qui avait parlé d'un endroit extraordinaire qu'elle avait fréquenté pendant 21 jours, puis que ça avait vraiment aidé sa santé, sa vitalité, tout ça. Fait que moi, ça avait piqué ma curiosité, puis je me suis retrouvée à aller en vacances là-bas. Donc, cet endroit-là, ça s'appelle l'Institut Hippocrate. Et puis, là, il y a des gens qui disent, l'Institut Hippocrate, les gens vont là quand ils sont très malades. Puis là, je dis, non, c'est pas nécessaire d'être malade pour aller là. C'est une place qu'on peut aller en vacances comme on irait dans un club tout inclus ou un club med. Mais la particularité de cet endroit-là, c'est que mettons qu'on met un par-dessus l'autre, c'est comme un endroit où on apprend, comme une école, un institut. C'est un endroit où on est en vacances parce qu'il y a tous les plateaux de vacances.
Puis par-dessus ça, il y a des éléments thérapeutiques. Alors, tout ça combiné dans le même lieu d'une manière hyper efficace, globale. Fait qu'il y a le volet le plus évident, c'est la nutrition. Mais j'ai envie de dire que c'est pas le plus... j'ai envie de dire que c'est pas juste le plus important, parce que le volet plus important que j'ai découvert, c'est le volet aussi émotionnel et relations, la qualité des émotions, des relations. Et là-bas, quand j'étais à ma première fois, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient malades. Moi, je veux dire, j'avais des défis de santé parce que je suis une personne qui a fait des migraines et de l'allergie, puis de l'eczéma. L'eczéma à 6 mois comme bébé, puis des migraines à partir de 11-12 ans environ. Fait que j'ai été médicamentée assez jeune. Fait que donc, pour moi, mais je croyais que tout le monde vivait avec ça. Donc, j'étais même pas en train de chercher une solution. J'étais juste en train de chercher des vacances où j'apprends quelque chose. Alors, quand je dis qu'il y avait le volet nutrition, c'est là que j'ai découvert l'alimentation vivante à cet institut-là, qui est célèbre, là, qui est unique à travers le monde, qui est en Floride, à West Palm Beach. Puis là, je raconterai peut-être la suite là, avec d'autres questions que tu vas me poser, mais ça a vraiment parti de là. Donc, il y a 27 ans, un endroit de vacances où j'ai appris tellement de choses sur le système immunitaire, le système digestif, le système cardiovasculaire, endocrinien, système nerveux, bref, toute cette combinaison-là. Puis, ça va peut-être faire le lien avec un cadeau que j'ai envie d'offrir avec les gens, qui est la recette du jus de l'Institut Hippocrate, quand les gens vont venir, peut-être s'ils sont curieux par notre vidéo. Puis aussi, s'il y en a qui veulent découvrir un livre que j'ai traduit pour un des psychothérapeutes qui est à l'Institut Hippocrate, parce que le livre, ça s'appelle Deep Feeling, Deep Healing. Puis en français, je trouvais que c'est important que la francophonie ait accès à ces informations-là. Fait que la traduction, c'est Assentiment profond, guérison profonde. Fait que moi, j'ai offert la traduction à une époque où il n'y avait pas encore l'intelligence artificielle. Là, j'ai traduit le bouquin pour le psychothérapeute qui m'a tant aidé à me dégager de beaucoup de mes malaises et j'ai envie de mes maladies, parce qu'il y avait des choses qui étaient coincées, je pense, en moi du passé. Et ce qui m'avait donné l'intuition de m'occuper de ça, c'est quand j'ai vu des gens qui avaient des fois dans les 70 ans, les 80 ans, les 60 ans, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, et qui avaient l'air d'être malades de choses qui leur étaient arrivées quand ils avaient 6 ou 7 ans ou 8 ans, puis ils étaient accrochés sur ça va pas avec ma sœur, ça va pas avec mon frère, j'ai un conflit avec ma mère, j'ai un conflit avec mon père, puis c'est comme s'ils étaient accrochés comme un vieux micro-sillon, puis c'était, moi je le voyais là, j'avais l'impression que je pouvais voir qu'ils étaient malades de ça. Pour moi, c'est devenu une évidence qu'on pouvait être malade d'émotions non digérées. Puis là, dans le fond, fait que là, tu es à 27 ans, tu pars en vacances, tu vas à l'Institut Hippocrate, t'adores ça, tu découvres plein de facettes, oui, le cru ou l'alimentation vivante, mais pas que. Et comment ça s'amène ici aujourd'hui? Alors, juste, j'avais 34 ans. Juste, ça fait 27 ans, mais j'avais 34 ans. Moi, en fait, peut-être c'est bon de dire aux gens, j'aspire à vivre jusqu'à au moins 120 ans et mourir avec un sourire en pleine possession de mes moyens. Contente et heureuse de la vie que j'aurai menée, sereine de ce qui sera arrivé. Alors ça, pour moi, c'est mon focus à très long terme. Donc, juste pour mentionner d'entrée de jeu que, évidemment, peut-être pour certaines personnes, c'est un projet utopique, mais pour moi, je me dis, pourquoi pas se fixer des objectifs dans la vie? Alors moi, j'avance dans la vie avec cette idée-là. Puis écoute, tout le temps qui me sera accordé chaque journée de plus, c'est pour moi un cadeau. Chaque journée de plus en conscience, avec enthousiasme et vitalité, c'est un cadeau. Fait que moi, j'avance avec ça. Donc, mais pourquoi j'ai développé cette idée-là? Avant d'aller plus loin, là, Oui. je t'arrête, Roxane, parce que ce que tu as dit, c'est tellement beau. Est-ce qu'on prend le temps de se mettre une vision comme ça, une vision de vivre jusqu'à 120 ans et de mourir avec le sourire? C'est très beau, Roxane. Moi, je te l'emprunte, ta vision, je la trouve belle. Moi aussi, je me dis toujours que je vais faire partie des grands centenaires et tout ça, mais 120 ans avec un sourire, c'est ma nouvelle vision. Merci, Roxane. Alors, continue. Écoute, en tout cas, tout le monde peut l'adopter, mais pas un sourire hébété, là. T'sais, un sourire conscient avec de la sérénité dedans. Pour moi, oui, c'est important. Fait que j'étais pas là. Je peux pas dire que j'étais là à 34 ans d'avoir cette idée. Et puis là, j'ai franchi la moitié de plus que la moitié de ce 120 ans. Fait que pour moi, c'est comme si j'arrive dans ma deuxième partie de ma vie où là, je veux inventer la suite des choses. Fait que inventer une belle suite. Je suis metteur en scène de mon histoire, fait que je veux me faire une belle histoire. Là, avec je veux avoir des bons acteurs, des bons comédiens dans mon film.
Puis je me dis, ben c'est à moi de choisir les bonnes personnes que je veux côtoyer. Donc, juste pour dire que je commence comme ingénieur, je deviens gestionnaire, j'ai la chance, j'ai envie de dire, d'écouter une émission qui m'allume une petite idée d'aller en vacances dans un lieu qui transforme. Au moment où je suis allée en passant, je suis allée là en vacances, je n'étais pas allée là pour transformer ma vie, là. J'étais là vraiment pour apprendre et tout. Mais ce que j'ai appris là m'a vraiment bouleversée, puis m'a permis de voir qu'on avait beaucoup de conditionnement à l'égard de l'âge. Beaucoup au Québec. Oui. C'est comme si on dirait, tout le monde rentre à la maternelle au même âge, au secondaire au même âge, au collège au même âge, à l'université au même âge, le travail, la retraite à un certain âge, comme si là, on était tous stratifiés par âge. Et puis là-bas, j'ai vraiment vu qu'il y avait des gens qui faisaient du yoga à 85 ans, puis ils étaient tout à fait flexibles, pas nécessairement trop de cheveux gris, parce que il y a comme des minéraux qui ont un impact aussi sur la couleur des cheveux. Puis là, je me disais, l'importance des nutriments, puis l'importance de la qualité de nos émotions. C'est sûr que quelqu'un qui a eu très peur ou quelqu'un qui a eu beaucoup d'adversité dans la vie, ben il y a comme quelque chose qui semble dans sa physionomie, dans ses traits, dans sa courbure. Il y a des gens qui sont courbés et tout ça. Donc, tout ce côté que la vie nous sculpte. La vie nous sculpte. Mais peut-être c'est nous qui peut prendre l'outil puis refaire la sculpture comme on a envie de la vivre, comme on a envie d'être. Puis peut-être qu'il y a un petit copeau qui est parti ou un petit chip qui est parti, puis on se dit, ah tiens, je peux faire quelque chose de beau quand même avec ça. Moi, c'est cet espoir. Fait je continue mon trajet comme professionnel, comme gestionnaire dans le monde manufacturier, en ingénierie, après ça en informatique et tout ça. Et puis là, ben, je vis d'autres expériences en lien avec la santé. Donc, en l'an 2000, 2 ans après ma première visite, j'ai envie de retourner à l'Institut parce que c'est difficile quand on revient. Moi, j'ai vu c'était quoi la transition. Puis là, on s'imagine, il y a 25 ans, là, c'est comme revenir au Québec avec, il n'y a pas de pousse, il n'y a pas de germination, il n'y avait pas de jus vert, bref, ce genre de choses-là. J'étais comme un peu un alien, là, un extraterrestre avec mes affaires. Puis déjà que j'étais dans une équipe de direction à l'époque où j'étais bien souvent, pas bien souvent, j'étais la seule femme, la plus jeune, l'ingénieur, et je faisais pas exprès en plus de manger des germinations puis de boire du verre devant tout le monde. Là, je me gardais une petite gêne puis je voulais pas être marginalisée à l'époque. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, il y en a à l'épicerie là, des pousses puis des jus verts et tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis déjà, c'est ça, c'est tant mieux, ça l'a vraiment évolué. Fait que 2000, je retourne et puis ben j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai partagé plusieurs années de ma vie qui était lui-même végétarien, qui faisait pousser les graines de tournesol, les graines de sarrasin, le jus d'herbe de blé, tout ça. Fait que c'est comme si j'ai fait partnership avec quelqu'un qui appliquait plusieurs des choses que j'avais eues à l'Institut Hippocrate. Et ça, c'était très bon pour moi. C'est un bon épisode. Et puis après, un moment tournant, c'était en 2010. Quand la propriétaire du Spa Eastman m'a croisée alors que j'étais à l'Institut en train d'accompagner des gens à l'Institut Hippocrate parce qu'il y a des gens, il faut qu'ils parlent anglais pour là-bas et il y en a plusieurs qui parlaient pas. Fait que moi, je m'étais fait demander par mes professeurs de communication non violente parce que j'étais en train d'étudier ce sujet-là, à quel moment je ferais mon prochain groupe. Ben, je dis, je fais pas de groupe. Ben, là, ils m'ont dit, oui, tu vas en faire un, on veut y aller. Fait que toi, t'accompagnais, dans le fond, les gens là-bas pour ceux qui parlaient moins bien le français. Moins bien l'anglais. Moins bien l'anglais, pardon. Oui. Ouais, ça, c'était en 2009 que j'ai fait mon premier groupe. Après être devenue, parce qu'en 2008, je suis devenue éducatrice santé diplômée de l'Institut Hippocrate parce que, j'ai tellement aimé l'approche. Puis à l'époque, avec mon conjoint avec qui j'étais en lien, l'Institut, à l'époque, pensait à ouvrir un centre sur la côte ouest des États-Unis. Et c'était devenu notre projet à deux de peut-être être ceux qui allaient faire la gestion et l'ouverture de ce centre. Mais là, il y a eu la crise économique en 2008. Bref, ça n'a pas fonctionné. Puis en 2009, bref, notre idée de partenariat, de couple et tout ça s'est effrité. Puis bon, la vie continue. Fait qu'en 2009, Jocelina Dubuc, la propriétaire du Spa Eastman, où je fais maintenant les cures revitalisantes au jus, puis quelques ateliers dont découverte neurosciences et coaching, m'a vu... Qui a été interviewé à Passac, qu'on a interviewé dans les grands rassemblements, donc qui nous parle aussi... Oui, donc là, tu rencontres Jocelina Dubuc, Madame Dubuc. Oui, alors elle est en visite, elle est juste en visite, elle est de passage en Floride, elle voit que je suis là avec un groupe et elle me dit, ben j'aimerais ça que tu fasses quelque chose au Spa Eastman au Québec.
Fait que je dis, ben, avec plaisir, pourquoi pas. Alors, c'est là qu'en 2010 est né un premier programme que j'avais monté qui durait une semaine, qui était les découvertes de l'alimentation vivante et toute la gastronomie du vivant sous forme de semaines de cure santé et vitalité. Fait que ça a duré à peu près 7 ans jusqu'en 2016. Donc, c'était offert au Spice Moon. Là, aujourd'hui, ce n'est plus offert, mais ce que je fais aujourd'hui avec le Spice Moon, c'est d'animer 4 fois par année à chaque saison la cure revitalisante au jus. Puis j'arrive tout juste là, de la cure d'automne et la prochaine va avoir lieu en janvier. Je pourrais donner les dates s'il y en a qui sont intéressés tout à l'heure. Fait que donc ça, puis juste pour dire qu'étant donné que je reviens de ma cure de jus, puis je me disais, je veux que les gens voient, tu sais, moi, c'est mon carburant principal. Tu sais, les Formule 1, là, on veut de l'essence à haut indice d'octane. Ben moi, ça fait partie, moi j'appelle ça mon assurance vie. Tu sais, si je veux vivre jusqu'à 120 ans, mourir avec un sourire, là, faut que j'aie du bon carburant. Fait que j'ai envie de trinquer à ta santé. Si tu étais à côté, ça me ferait plaisir de le partager. Oui. Oui, ça me ferait plaisir. Effectivement, je vais le prendre en imaginant. Alors là, OK. Et qu'est-ce que tu peux nous enseigner ici aujourd'hui? Puis je pense que tout le monde a envie d'aller faire cette cure de jus-là au spa. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu peux nous enseigner aujourd'hui par rapport à ça, qu'on peut mettre en application dans le quotidien? Tu nous en as déjà donné plein de belles pépites d'or dans ce que tu viens de nous partager. Oui. Ben écoute, en fait, je me suis dit au moins de montrer aux gens à quoi ça sert. Et là, j'ai mis j'ai des plantes là, devant mes choses juste pour dire que quand on est dans l'alimentation vivante, on voit plus les plantes de la même façon. Là, il y a comme, tu sais, je dis, je mange pas toutes mes plantes, mais il y a plusieurs de mes plantes que je mange. Donc, moi, je mange mes plantes. Les gens disent, ah, c'est drôle, mais tu sais, on s'étonne pas avec le basilic ou d'autres choses comme ça. Donc, moi, j'y mange pas toutes, là, ils sont pas toutes comestibles, les plantes que j'ai mises, mais juste pour dire que pour moi, les plantes, ça fait partie de ma nourriture. Fait que je vais quand même montrer, tu sais, comme pour moi, l'herbe de blé, là, j'ai pas un plateau avec de la terre, mais je me disais, il faut que les gens voient à quoi ça ressemble. Parce que la cure à l'Institut Hippocrate, l'ingrédient de base, c'est l'herbe de blé. Donc, l'herbe de blé, évidemment, on n'est pas un animal là, qui peut mâcher. Donc, on met ça dans un moulin. Fait que ça ressemble à ça, l'herbe de blé, c'est à peu près, tu sais, comme à peu près cette longueur-là. Les gens, des fois, me demandent est-ce qu'il y a du gluten là-dedans? Non, parce qu'on mange pas le grain de blé qui est en bas. On coupe vraiment en haut où ça pousse, puis ce sont des herbes. Puis on met ça dans un moulin, puis on produit un jus qui s'appelle le jus d'herbe de blé. Mm-hmm. Alors, le jus d'herbe de blé, à quoi ça ressemble? Ben, une fois que c'est pressé, ça ressemble à ça. Regardez la couleur, c'est absolument extraordinaire. Fait que cette couleur-là, c'est que c'est un gros pourcentage de chlorophylle, mais pas que de la chlorophylle. C'est que, tu sais, il y en a des fois qui achètent en pharmacie des suppléments, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Ben, ce qu'on apprend à l'Institut, c'est que sur un grand nombre de nutriments connus, puis là, tu sais, j'ose pas mentionner le nombre, là, mais c'est probablement au-delà de 118 nutriments connus. Là, je suis pas nutritionniste, il y en a peut-être 136 cette semaine, là, puis la semaine prochaine. Mais il y en a près d'une centaine qui sont contenus là-dedans. Donc, c'est comme si je prenais à tous les jours une multivitamine quasi complète. Et en anglais, ils vont l'acronyme pour nous faire penser aux vertus du jus d'herbe de blé puis à l'alimentation vivante, c'est l'acronyme qui s'appelle HOPE. Tu sais, les gens en Acadie, ils vont dire de la HOPE. Je pense qu'ils disent ça. Il me semble que je l'ai déjà entendu dire ça, mais HOPE, pour les 4 lettres, c'est H-O-P-E. H pour la notion des précurseurs d'hormones, le O pour l'oxygène, le P pour les phytonutriments, puis le E pour les enzymes. Donc, c'est comme, encore une fois, avec cette analogie de Formule 1, avec les batteries aujourd'hui, on veut recharger la batterie. Notre téléphone portable, il ne viendrait pas à l'idée de vouloir l'utiliser sans le recharger. Hein? Tu sais, quand la pile est vidée, on veut le remplir. Donc, pour moi, c'est une façon de recharger mon énergie vitale. Puis en rechargeant mon énergie vitale, ben ça contribue à mon enthousiasme, à ma motivation à tous les jours, puis à ma santé de chacune des cellules de mon corps qui ont besoin de se renouveler. Parce que les gens, ils disent « Ah, j'ai une maladie, puis tout ça. » Mais je dis « Écoute, ça t'est-tu déjà arrivé de te brûler la langue? » Les gens disent « Oui, ah oui, peut-être avec ma tisane ou avec un breuvage chaud. » Puis là, je dis « Mais le lendemain, ta langue, elle brûlait ça encore? » Les gens disent « Ben non, elle brûle plus. » Ah oui, comment ça se fait donc? Mais ça veut-tu dire que les cellules de ta langue se sont renouvelées? Ben oui. Ben, toutes les cellules de notre corps se renouvellent. Puis, tu sais, j'ai mis dans mon titre de conférence une notion de neurosciences. Ben, une des découvertes incroyables en neurosciences, c'est la neurogénèse. Donc, le fait que nous-mêmes, nos neurones peuvent renaître de cellules souches. Tu sais, des découvertes qui ont été faites au niveau humain en 1998. Donc,
ça fait pas, c'est drôle parce que c'est la même année que je suis allée à l'Institut Hippocrate. Fait que pour moi, c'est un peu significatif quand j'ai fait ces recherches-là de dire, ah, regardons les choses qu'on prenait pour acquises quand j'étais enfant ou jeune. Ben, c'est plus vrai. Aujourd'hui, on voit qu'on peut défaire les mythes qu'on est arrivé puis on est fixe. On n'est pas fixe. On évolue. C'est comme si on poussait tout le temps. Fait que ben, je vais juste prendre une gorgée à votre santé encore une fois. Puis, je sais pas si vous êtes jaloux. J'espère que vous êtes un peu jaloux. Ben, c'est super intéressant parce qu'on est dans le cœur de la neuroplasticité, la neurogénèse, de se régénérer. Puis quand on t'écoute, on dit ben oui, c'est évident. Puis pourtant, de l'autre côté, on dit ben il n'y a rien à faire. Fait que c'est génial ton explication. Puis dis-moi, toi, ton jus d'herbe de blé, c'est-tu quelque chose à tous les jours, quelques fois par jour? Quand est-ce que tu prends ça? Je suis curieuse. Bon, alors, donc l'explication, c'est que c'est sûr que je pourrais le prendre à tous les jours, mais comme tous les gens, je pense qu'il y a des moments où est-ce que je suis moins assidue. Puis évidemment, ben moi, je j'ai pas le temps avec le travail que je fais parce que tu sais, j'ai mis Evolutrek là, tu sais, on se parle beaucoup de Kilucru, mais pour moi, Kilucru, c'est comme mon hobby professionnel, c'est mon passe-temps, c'est ce que tu sais, j'adore faire ça, puis j'adore compléter. Mais mon travail au quotidien, c'est Evolutrek. Parce que mon travail depuis presque 20 ans maintenant, je suis devenue coach exécutif, donc coach professionnel exécutif. Donc, j'appuie des dirigeants d'entreprise, leur équipe de direction, leur équipe de vice-présidents à faire fonctionner leur organisation d'une manière alignée avec eux-mêmes, puis avec leurs valeurs, puis avec les meilleurs outils qui soient en termes de gestion, puis en termes d'accompagnement à atteindre des objectifs ambitieux. Fait que, tu sais, là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais juste pour dire que dans mon quotidien, je suis quand même une femme bien occupée, puis donc, comme tout le monde, fait que j'ai quelqu'un qui me donne un coup de main puis qui vient m'aider à faire le jus régulièrement à chaque semaine. Donc, le jus d'herbe de blé, j'ai envie de dire que quand je suis en cure, c'est tous les jours. OK? Quand on est dans un institut de santé qui travaille avec l'alimentation vivante, on y va à tous les jours. Pour revenir à ta question, dans le quotidien, quand je ne suis pas en cure, c'est 1 ou 2 fois par semaine. Mais si je pouvais le faire à tous les jours, je te dis, là, avec mon alignement de 120 ans, c'est clair que j'aimerais le faire à tous les jours. OK? Non, Mais tu mais as vu, la ben, quantité, c'est parfait. tout petit, là. C'est 1 once ou 2 onces par jour. Oui, c'est ça. Fait que c'est une petite quantité, mais c'est une question importante parce que les gens qui nous écoutent, comme tu dis, on est tous occupés. Hein? Puis moi, je dis tout le temps, il n'y a personne de plus occupé que les gens à la retraite. On voyage, on a plein d'activités, puis c'est parfait, on veut en profiter. Puis quand on travaille, bien, on a le travail avec tout ce qui s'ensuit au niveau de notre horaire. Donc, les gens se disent peut-être, oui, mais elle fait ça tous les jours. Moi, je peux pas. Non, fait que dans le fond, là, si on faisait ça, même quelqu'un qui Par voudrait commencer, semaine, 2 fois par semaine, peut-être. Puis il y a on des aurait les moments où bienfaits. est-ce que je dirais que quand on est dans un moment de notre vie où on est le plus sollicité, là, tu sais, des fois on a des blitz à faire, on est aidant naturel de quelqu'un qui est malade, ben c'est là qu'il faut le plus prendre soin de nous pour être Hmm. sûr qu'on reste en santé puis qu'on reste fort parce que sinon, tu sais, comme je disais, il nous vient pas l'idée de faire fonctionner notre téléphone portable puis pas le recharger. C'est pareil pour nous. Il faut se recharger. Il y en a qui vont se recharger par la respiration, la cohérence cardiaque. Tu sais, ça fait partie aussi. La respiration, c'est hyper important pour s'alcaliniser. Autant l'inspiration qui nous amène de l'oxygène que l'expiration qui fait évacuer les déchets, le CO2 et tout ça. Donc, je dis, OK, la respiration, c'est anodin parce qu'on respire tous. Mais de le faire avec la cohérence cardiaque, ben, c'est vraiment quelque chose qui nous aide aussi. Fait pour moi, l'oxygénation en premier, l'hydratation, tu sais, là, j'ai dit, ah, tiens, je vais montrer, faut s'hydrater, là, et pensez à notre corps un peu comme une piscine. Il ne nous viendrait pas à l'idée de vivre dans de l'eau sale, là. On veut des bons filtreurs, nos reins qui filtrent et tout. Fait que oui, boire de l'eau, c'est important aussi. Puis après ça, ben, d'apporter des nutriments sous forme liquide, facile à absorber, comme le jus d'herbe de blé ou le jus vert, ça ferait vraiment partie, moi, de mes plus. Puis je m'étais dit, je vais quand même montrer, il y en a qui ne savent pas à quoi ça ressemble, la pousse de tournesol. Fait que des fois, les gens me disent, ah, mais tu sais, il y a plusieurs pousses par laquelle je devrais commencer. Moi, je dis, si vous en avez une à choisir, ben, commencez par celle-là. Elle est simple pour ceux qui veulent la faire pousser, c'est facile. Mais sinon, de l'obtenir, on peut l'obtenir maintenant du commerce, les fermes Loufa. Moi, je l'obtiens de Germain-Pousse depuis longtemps. C'est une ferme à Mirabel. Donc, moi, j'appelle affectueusement cette ferme-là mon pusher. Donc, ben, de bons nutriments. Et puis, c'est avec les pousses de tournesol. Tu sais, c'est très joli, mais en Fait que là, plus. les pousses de tournesol, mais on pourrait prendre n'importe quelle pousse.
Oui, mais il y en a des toutes petites, elles sont très fines, elles ont plein de, tu sais, des fois je dis, tu sais, il y a des gens qui sont en traitement de chimiothérapie, ben moi je dis, tu sais, les pousses de brocoli, là j'en ai pas avec moi sous la main, mais quand les études ont été faites sur les pousses de brocoli, le prix des graines de brocoli a augmenté en flèche parce que là, ils ont vu les vertus, puis ils ont dit, c'est de la chimiothérapie, là. Tu sais, dans les brocolis, puis toute la famille des choux, il y a du sulforaphane, c'est un ingrédient anti-cancer. Donc, tu sais, le docteur Béliveau en a parlé dans ses livres aussi. Donc, c'est comme si dans les nutriments, dans les choses les plus petites, les plus menues de notre alimentation, il y avait les ingrédients incroyablement précieux. Et c'est ce regard-là, moi, que j'ai développé en allant m'instruire à l'Institut pendant, je pense que ça doit faire, je sais pas, peut-être 25-30 fois que j'y vais maintenant. Fait que, tu sais, je vous ai parlé 98 ma première fois. Je suis allée ensuite en 2000, en 2002. Je suis allée aussi à l'Institut à Puerto Rico, l'Institut Anne Wigmore, parce que c'est Anne Wigmore qui est vraiment la fondatrice de l'Institut Hippocrate. Elle était à Boston, elle, c'est une Lituanienne dont la grand-mère était apothicaire. Alors, les gens de l'hôpital de Boston lui envoyaient leurs patients dont ils venaient pas à bout à une certaine époque. Et elle avait vu comment, avec le jus d'herbe de blé puis avec la nutrition vivante, ça aidait à renforcer la vitalité de gens très malades à l'époque. Et c'est ça qui s'est développé. Mais là, le jus d'herbe de blé, c'était tellement difficile à prendre pour certaines personnes qu'ils ont inventé le jus vert, dont je vais pouvoir donner la recette là, à ceux qui auraient envie de l'avoir sur l'infolette de Qui l'eût cru. Parce que c'est très, très simple à faire. Quand vous allez voir les ingrédients, là, c'est facile. Fait que j'avais les pousses de tournesol que je voulais quand même vous montrer. Peut-être à la caméra de voir, c'est tout petit, c'est tellement joli en même temps. C'est les deux petits reflets d'or. Puis, avant d'aller plus loin, Roxane, oui, j'aurais quelques questions pour toi, juste pour être sûr qu'on comprenne bien. Fait que, dans le fond, on a le jus d'herbe de blé, ça prend une petite quantité. On peut le faire une fois par semaine, 2 fois par semaine. Si on n'a rien à faire, on peut le faire tous les jours, c'est génial. Mais déjà, avec 1 ou 2 fois, on voit une amélioration. Ton jus vert, c'est un jus, puis là, tu mets n'importe quelle verdure dans ton jus. Tu vas nous donner des recettes, là, mais oui, oui. Ben, en fait, je peux la donner verbalement, mais les gens qui voudront l'avoir par écrit, là, je vais vraiment la mettre sur, en lien avec mon infolette, là, ceux qui voudront venir s'abonner à Qui l'eût cru. Mais tu sais, je peux d'entrée de jeu dire, il y a 4 ingrédients dans la recette de base de l'Institut Hippocrate. Il y a 2 pousses, la pousse de tournesol que je viens de vous montrer, puis là, la deuxième pousse, c'est la pousse de pois vert. Fait que je voulais vous la montrer à quoi ça ben oui, ressemble, la pousse de montre-nous pois ça. vert. Fait que, si on fait pousser ça plus longtemps, on a des pois là, au bout de Oui. ça. Donc ça, c'est la pousse de pois vert. Fait qu'il y a 2 pousses, puis ensuite 2 légumes. Concombre, évidemment bio, avec la pleure, et céleri, bio aussi. Donc, ces 4 ingrédients, ça, c'est le jus de base de l'Institut Hippocrate. Quand moi, je le fais, puis que je veux le jazzer un peu, ben c'est sûr que je peux y ajouter... Moi, j'y ajoute du citron pour du citron bio pour préserver parce que des fois je le fais puis ben je le boirai pas tout de suite ou je vais boire peut-être le lendemain matin, fait que j'en fais pour 2 jours par côté pratique. Mais à l'institut, c'est sûr qu'ils disaient écoute, si tu peux te mettre la bouche en dessous de ta machine à jus puis le boire quand tu viens de le faire, c'est l'idéal. Il peut pas être plus frais que ça. Mais dans la vie de tous les jours, hein, on s'entend, Patricia, que hein, des fois on fait quelque chose puis il y en a pour la journée ou pour le lendemain. Fait que là, je mets mon jus de citron. On peut mettre évidemment du gingembre, qui est très, très bon pour comme anti-inflammatoire. Puis après, toutes les feuilles que vous avez au supermarché, là, de la bête à carbe, du kale et tout ça, on peut tout mettre ça dans notre jus. Quand j'achète du brocoli, puis que je mange les fleurs de brocoli, puis je garde mon pied, bien, mon pied de brocoli, je le mets dans mon jus vert. C'est excellent, ça goûte très bon. Donc, pour moi, c'est comme, OK, j'ai la base, puis ensuite, j'ajoute fenouil dans le jus vert. C'est très, très bon. Hein? C'est délicieux. Donc, c'est plus y aller ensuite en fonction de l'arrivage de ce qui est en spécial peut-être au supermarché puis qu'on a envie d'ajouter dedans. Mais tu remarques qu'il y a pousses et légumes. Il n'y a pas de fruits là-dedans. Pourquoi? Parce que les gens me demandent ça, mais pourquoi tu mets pas... Puis l'autre, il y a deux légumes qu'on ne met pas dans le jus vert de l'Institut Hippocrate. On ne met pas de carottes, puis on ne met pas de betterave. Puis là, tu vas te demander pourquoi. Ben oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est sucré. Parce que quand on mange des carottes puis des betteraves, c'est très bon si on est en pleine santé, mais si on a un défi santé comme certaines personnes ont à relever à l'Institut, parce qu'il y en a dont le système digestif est compromis ou qui ont le cancer ou tout ça, ben c'est parce que c'est plein de sucre.
Fait que, tu sais, puis, tu sais, au quotidien, tu mangerais peut-être une demi-carotte ou une carotte avec ton repas, mais tu mangerais pas 6 carottes dans ton jus. Fait que donc, là-bas, ils nous enseignent que de s'éloigner de ce qui est sucré si on est malade. Fait que Donc, là, dans le fond, dans ton jus, on pourrait mettre des poivrons, on pourrait mettre n'importe quoi, mais éviter carottes, betteraves en utilisant la base que tu vas nous fournir. Les gens, vous allez pouvoir aller la chercher là, oui, sous la vidéo, aller chercher la recette. oui. Et, et dans le fond, ça aussi, c'est, si je peux, je le fais à tous les jours, idéalement. Puis toi, c'est-tu quelque chose que tu fais régulièrement? Pour moi, le jus vert, donc, le jus d'herbe de blé, c'est 1 ou 2 fois par semaine quand je suis pas en cure, mais le jus vert, c'est tous les jours. OK, ça, tu le fais à tous les jours. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour moi, c'est. Puis quand il y a une journée que j'en ai pas, ça me manque aujourd'hui. OK. Parce que j'en ai vraiment développé l'habitude, le goût. Mais pour peut-être faire sourire les auditeurs puis ceux qui visionnent la vidéo, tu sais, je vous ai dit au début, je suis ingénieure sceptique de nature. Alors, la première fois que je suis allée à l'Institut, donc 98, j'ai 34 ans, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans un institut de santé. Là, tu sais, je m'étais dit à l'époque, si c'est des gens bizarres un peu, je me suis pris une chambre privée, une pile de livres, puis je me louerais une auto, j'irais à la plage. Tu sais, tellement, je m'étais dit, tu sais, je savais pas trop dans quel environnement je me retrouverais. Et là, les gens qui prenaient le jus vert, puis avaient l'air de trouver ça bon, je pensais que l'Institut avait embauché des acteurs pour nous faire croire que c'était bon. Tu sais, là, c'est vraiment mon côté sceptique, là. Je pouvais pas croire que les gens trouvaient ça bon. Aujourd'hui, je le déguste, mon jus vert. Donc, ça veut dire que mes papilles ont changé. Probablement que mon pH ou je sais pas quoi, il y a quelque chose en termes de ma biochimie dans mon corps qui a probablement évolué pour faire en sorte. Fait que moi, je dis aux gens, si jamais vous aimez pas ça du premier coup, puis là, j'ai dit, mettez pas de carottes et de betteraves. J'ai envie d'ajouter, si vous avez le cancer, vous mettez pas ces éléments-là. Mais si vous êtes bien portant, puis que vous allez bien, puis vous faites ça comme c'est votre jus de joie, de vivre, puis que vous voulez vous amener des nutriments, puis vous n'avez pas d'enjeu de diabète ou d'enjeu d'une maladie où est-ce qu'il faut lutter contre le sucre. Ben moi, quand je veux me faire plaisir puis de jaser mon jus, j'en mets une carotte, j'en mets une betterave crue ou une demi, tu sais, parce que j'essaie de ne pas exagérer, mais je veux pas qu'on retienne qu'on est dans l'abstention. Je veux juste qu'on comprenne que derrière le programme de l'Institut, il y a des principes. Puis les principes, c'est nourrir la vitalité. Les gens qui ont un système de digestion compromis, c'est de donner des nutriments prédigérés au maximum, que à la limite, tu n'as pas besoin de mâcher, tu n'as pas rien, puis tu as tous tes nutriments. C'est facilement assimilable. Puis, on évite de te faire des spikes, tu sais, des spikes en français, comment on dit ça, des résurgences de pics de glycémie pour pas créer de surcharge d'insuline, parce que c'est ça, quand on veut avoir une énergie stable. On veut pas comme des pics, puis des bases, puis des pics, puis des bases, puis tu sais, c'est comme on a une envie de sucre, puis après ça, alors nos cellules, quand elles ont les nutriments, on se sent comme, c'est comme si on avait la satiété. Tu sais, on n'est pas fatigué par une sensation d'avoir faim ou d'avoir soif. On peut rouler des heures et des heures sans arrêter avec beaucoup d'énergie. OK. Fait que dans le fond, on fait des jus verts si on peut à tous les jours, mais là, pour faire un jus vert, j'imagine qu'il Ça faut prend une s'acheter. machine. Ouais, c'est Oui. ça, hein, c'est Bon, ça. ben, bien ça. J'ai prévu 2 choses pour les gens. J'ai dit, je vais montrer ma machine, tu sais. J'ai dit, voilà. C'est sûr que moi, ma machine, elle doit avoir, je l'ai acheté celle-là en 2009, là, je pense. Fait que, tu sais, c'est un Green Power Juicer, là, j'ai pas je voulais quand même montrer ça. C'est gros sur le comptoir, mais ça me dérange pas. C'est ma police d'assurance vie. Fait que moi, j'ai ça. Aujourd'hui, il y a des machines, OK, on n'est pas en 2009, là, on est en 2025. Écoutez, ça fait tellement plus longtemps. Donc, il y a des machines aujourd'hui qui sont plus faciles à nettoyer, qui sont plus petites, qu'on peut mettre sur le comptoir. Mais même à ça, pour tes gens qui vont dire, ah oui, mais ça coûte cher, puis tout ça, ben, comment, tu sais, je vais apporter des choses qu'on peut acheter au marché, que c'est une espèce d'alternative. Moi, mettons que j'ai pas mon jus vert, il y a une journée, je sais pas, j'ai pas eu le temps de le faire, ou la personne qui vient travailler pour moi n'a pas eu le temps de le faire, ben, je vais aller au supermarché, puis il y a une alternative qui est québécoise en plus, c'est Faire Saint-Hyacinthe, c'est les jus dose. OK. Fait qu'il y en a une qui est 3 grammes de sucre, puis il y en a une, écoute, là, c'est la fiesta, là, 7 grammes de sucre. Des fois, ce que je fais, c'est que, bon, si je me sens bien correct, là, je vais à 3 grammes de sucre. Sinon, des fois, je mélange les deux pour avoir un peu la moyenne entre les deux. Mais au moins, j'ai ma dose de verre. Il n'y a pas dans ceux-là du commerce, évidemment, il n'y a pas de pousse. Il y a juste les légumes, puis un peu de citron. Mais, écoutez, c'est tellement mieux que rien.
c'est tellement mieux que rien. Fait que c'est un début. Puis, tu sais, on n'est pas obligé de boire toute la bouteille. Là. On peut en acheter puis se prendre un verre à tous les jours de la semaine. Puis dire, puis vos cellules, elles vont savoir que vous vous occupez d'elles. C'est comme un message qu'on s'envoie, je pense, quand on fait quelque chose à tous les jours, avec conscience, que notre corps, il sait, moi j'appelle ça, c'est l'effet placebo. Vous savez qu'il y a l'effet placebo puis il y a l'effet nocebo, là, c'est très important, ça, à quoi on croit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon passe-temps qui l'eût cru, c'est chi, le cru, chi pour l'énergie vitale, hein, c'est le chi. Puis le cru, c'est le cru de la crudité, bien sûr, mais c'est aussi le cru des croyances. Qui l'eût cru que c'est possible que vous soyez avec vos pleines facultés cognitives tout au long de votre vie? Qui l'eût cru qu'on peut guérir, que notre corps se régénère, puis qu'on peut garder notre santé pendant longtemps, longtemps? Donc, oui, qui l'eût cru que les choses sont possibles? Fait que moi, quand j'ai voulu mettre un nom à ce que je faisais, je me suis dit, au fond, ce que je veux véhiculer, c'est un message d'espoir que même moi, des choses que je croyais impossibles, sont finalement possibles. J'ai vu ça fait 27 ans que je vois des gens dont la vie est comme transformée, là, entre le moment où ils arrivaient à l'Institut ou le moment où ils arrivent au Spiceman, le jour 1 d'une cure de jus, puis la dernière journée, il y a des transformations dans les yeux, dans la peau, dans la mobilité de la personne, dans sa posture, dans son niveau d'énergie, dans ses malaises qui disparaissent parce qu'on est en anti-inflammatoire, parce que tout ce qui est alimentation vivante, oublions-le pas, là, c'est que de facto, on est dans l'anti-inflammatoire. J'ai pas fait la nuance encore, mais faut se dire que parce qu'il n'y a pas de gluten, qu'il n'y a pas de produits laitiers, puis il n'y a pas de réaction de Maillard. Donc, on est de facto anti-inflammatoire quand on est en alimentation vivante. Mais pour certaines personnes, c'est trop extrême. Et c'est pour ça que c'est si important de connaître aussi l'alimentation anti-inflammatoire pour être plus proche peut-être de nos racines québécoises, puis dire, écoute, c'est sûr qu'on peut manger un potage cuit, puis pas juste manger du cru, puis pas... D'ailleurs, à l'Institut, ils nous disent toujours, si on est en pleine santé, on peut très bien manger 20% de cuit, puis rester à mettre 80% de cru. Dans mon cas, à l'été, je suis plus cru que l'hiver. En hiver, je mets un peu plus de cuit parce qu'il fait froid, puis que j'ai besoin de chaleur. Puis là, les gens, ils me demandent, est-ce que tu te manges 100% cru? Ben non. Pour moi, je dis toujours, je suis flexitarian. Je mange qu'est-ce que je veux, puis pour moi, c'est le pouvoir de l'esprit, le power of the mind qui est le plus important sur tout le reste. Tu sais, on fabrique les molécules dans notre corps qui est, nos neurotransmetteurs, nos hormones et tout ça. Donc, moi, je crois qu'on a beaucoup de pouvoir sur notre vitalité. Ben oui, puis moi, je parle toujours de 1% de changement. Fait que comme tu nous montrais, plein d'options. Puis avec première étape, si c'est d'acheter le jus que tu nous as montré en premier, puis je suis sûre qu'il y a des équivalents pour les gens qui nous écoutent en Europe, ben je prends ce jus-là, j'en bois un petit, puis après ça, je m'habitue. Après, je peux aller éventuellement vers une machine à jus. Puis oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement en nous. Puis les suppléments et tout, ça monte vite, hein? Si on fait le calcul, là, ça monte très, moins très cher vite. faire ça. Mais oui, c'est moins cher. Puis en plus, si les gens le font pousser par eux-mêmes, là, évidemment, c'est plus par... c'est une... comment je pourrais dire ça? Donc, c'est une discipline de faire pousser ça, mais les gens qui le font, mais donc qui ont le temps de le faire à la maison, là, c'est vraiment pas cher. C'est du temps, mais c'est pas beaucoup de dépenses. Donc, c'est vraiment ceux qui, en tout cas, qui ont le pouce vert, la discipline et la méthode pour faire ça. Fait que là, j'ai parlé des pousses. J'ai pas tant parlé encore des germinations, mais en fait, dans l'alimentation vivante, j'ai envie de dire qu'il y a le volet du cru. Fait que oui, on mange des aliments crus ou peu chauffés. C'est chauffé en bas de 42 degrés Celsius. On parle 112, 115 degrés Fahrenheit, pardon. Donc 42 degrés Celsius. Fait que pourquoi on fait ça? C'est juste pour préserver les enzymes, parce qu'il y a beaucoup d'enzymes qui peuvent être détruites à plus haute température. C'est juste ça la raison. Fait qu'il y a le cru. Il y a les pousses. Pour moi, les pousses, c'est comme les ados. C'est les plantes adolescentes. Les germinations, c'est les plantes bébés. C'est comme au début, quand il y a juste on a trempé dans l'eau, on a commencé à faire germer, donc on mange des plantes bébés et ados. C'est pour ça qu'on peut rester jeune si on mange des plantes bébés et ados. Puis ensuite, on rajoute les lactofermentations, on rajoute les champignons, et donc la panoplie, les graines et les noix, qu'on active. On va activer les noix. Activer, ça veut dire les avoir fait tremper avant pour leur permettre de démarrer la vie en elles, puis de nous donner le maximum de nutriments pour le prix qu'on paye pour ces noix-là.
Donc, c'est ça l'alimentation vivante. C'est un monde de couleurs, c'est un monde de simplicité parce que, tu sais, je veux dire, tu prends pas trop d'électricité, c'est sûr, tu prends pas trop d'énergie, mis à part ta machine là, que tu fais rouler de temps en temps. Donc, mais ça nous donne beaucoup d'énergie vitale d'introduire ces aliments-là, puis ça n'a pas besoin d'être 100% de notre alimentation. Des fois, on se faisait enseigner déjà de démarrer notre repas par une assiette de crudité. Ça met en route, ça nous amène des enzymes dès le départ de notre repas. Ça nous amène plus de satiété parce qu'on était obligé de croquer. Quand c'est cru, il faut croquer, il faut mastiquer. C'est bon pour les muscles de la mâchoire. Puis après ça, on peut enchaîner sur notre repas puis dans notre assiette d'avoir prévu une certaine quantité de légumes, dont une partie, ça peut être moitié-moitié. Des fois, les gens disent, oui, mais j'aime encore le cuit. Ben, mangeant en cuit puis mangeant un peu cru puis mélange puis tu auras les deux aussi en même temps. Mets des germinations sur ton potage en guise de croûtons. Fait qu'au lieu de manger des croûtons, tu peux manger des germinations puis décorer ton potage avec ça. Donc, ça vaut la peine d'explorer comment on peut mettre de la couleur, de la texture puis de la vie dans notre assiette. Oui, puis dans le fond, j'adore ce que tu dis. Fait que dans le fond, l'idée, c'est d'en ajouter, de rajouter des légumes, après ça, rajouter du cru dans notre assiette, les jus, puis un pas à la fois. On va y arriver dans le sens que toi, ça fait des années que tu fais ça. Tu es là pour nous inspirer, mais chaque geste qu'on va faire, comme tu disais, nos cellules vont nous remercier. Ben oui, exactement. Tu sais, c'est comme, ben oui, ça fait partie, moi, de ma nourriture. Puis pour moi, quand je vois mon verre de jus vert comme ça, c'est vraiment l'énergie du soleil en concentré. Mmh. C'est ça. Et alors, puis la lumière, la lumière du soleil, les photons, là, l'énergie lumineuse qui est fixée par les plantes. Les plantes, c'est comme s'ils nous tricotaient des belles molécules qu'on peut intégrer, puis que nos cellules peuvent reconnaître et intégrer. Pour moi, la nourriture, c'est pas juste de l'énergie puis des calories, c'est de l'information. Donc, on veut avoir de la bonne information. On veut pas que nos cellules perdent la boule. On veut qu'elles gardent le cap, qu'elles conservent leur boussole, pas être déboussolées. Donc, pour moi, c'est comme, OK, je suis branchée directement sur l'énergie du soleil. Je l'intègre dans mon alimentation. Ça maintient ma force vitale puis mon enthousiasme par rapport à la vie. C'est génial, tu nous as donné tellement de pistes, tu m'inspires, puis sais-tu quoi? Ma machine à jus, moi je fais des smoothies verts d'habitude, mais ma machine à jus, ça fait un petit bout qu'elle n'est pas sortie, j'en ai une super belle machine à jus qui ressemble à la tienne. Je vais la sortir, tu me donnes envie, puis là je suis en train de penser à tout ce que j'ai dans mon frigo. Puis oui, c'est économique. C'est économique, ben, c'est parce que souvent, les légumes, c'est pas cher, puis on achète ce qu'il y a de saison. Et en plus, c'est que dans les jus, tout ça, ça nous évite de perdre moi, je me dis, souvent, c'est comme les potages, hein. Souvent, c'est des légumes qu'on a peur de perdre ou qu'on a acheté trop, ou etc. Mais ouais, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Fait que, tu sais, ce qui est peut-être important de mentionner pour les auditeurs, c'est que quand on a dans notre jus vert que des légumes, ça ne remplace pas un repas. Mais quand on a des pousses dans notre jus vert, on a un outil pour gérer notre faim parce qu'il contient des acides aminés. Les pousses contiennent des acides aminés, donc c'est les précurseurs des protéines. Alors, c'est ça qui nous soutient en termes d'énergie. Donc, un jus vert, juste un jus de légumes, c'est comme un entre-repas. Mais un jus vert qui contient pousses et germinations, on a vraiment un soutien là, plus complet en termes de ce qu'on a besoin pour fonctionner. Fait que ça, c'est l'ingrédient secret que j'ai appris à l'Institut parce que quand j'étais revenue la première fois, puis je faisais des jus verts, puis là, tu sais, j'avais pas mes pousses, j'avais juste des légumes, puis là, je me disais, j'ai faim, là, je veux manger le jus propre de mes murs. Ça marche pas, comment ça se fait que ça fonctionne pas? Et là, c'est quand j'étais retournée que j'ai compris que derrière cette pousse qui a l'air fragile, mais il y a comme, tu sais, pensez à une graine de tournesol. Là. On met ça en terre dans le jardin. Là. Quand c'est rendu à maturité, c'est gros, c'est puissant, ça fait plusieurs... tu sais, ça refait des graines pour replanter le tournesol. Donc, il y a dans une graine de tournesol les plants pour faire la pousse, la plante, la fleur de tournesol et les futures graines pour replanter un tournesol. Donc, la force vitale qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. Donc, quand on la prend sous forme de jus, ben c'est comme si on avait cet héritage, c'est un drôle de mot, mais c'est comme si on absorbait cette force-là. Fait que c'est pas tant les calories, là, l'énergie qui compte, c'est l'information qu'il y a dedans.
C'est génial. Tu es vraiment inspirante, Roxane. Merci, merci. Je vais refaire le tour de mon frigo, là, puis je vais sortir ma machine à jus et je vais même aller mettre ça dans le groupe Facebook, stimuler sa mémoire, arrêter de chercher vos mots. Puis quand vous ferez un jus, allez mettre la photo de vous avec votre jus ou votre salade ou votre assiette en ajoutant du cru. Tu nous donnes envie. Non, moi, je dis toujours, il y a toujours les pépites d'or, tout ce que tu nous as enseigné, tout ce qu'on apprend. Puis il y a toujours l'aspect, je le sais, mais je le fais pas, des choses que tu nous dis qu'il y a des bouts qu'on sait déjà, mais que je me dis, c'est vrai, que je le sais, puis j'ai arrêté. Parce que quoi? Ben, tu l'as bien dit, mais tu voudrais bien faire un jus d'herbe à tous les jours, d'herbe de blé, mais le quotidien, on est occupé. À un moment donné, on passe à autre chose, on essaie autre chose, puis on laisse tomber, puis là, on t'écoute, puis on dit, ah oui, Patricia, allez, on retourne. Oui, puis si vous n'avez pas le temps de le faire, ben, achetez peut-être une fois par semaine, à chaque 2, 3 jours, pour vous garder dans cet esprit que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de vos cellules, vous prenez soin, je sais que toi, c'est au niveau de la mémoire, mais pour moi, c'est le cerveau parce que j'ai étudié aussi en neuroleadership pour mon travail à Evolutrek. Donc, la compréhension des modèles, le fonctionnement du système nerveux pour la prise de décision par les leaders, pour un paquet d'éléments sur la qualité de leur relation, sur l'apprentissage, sur la motivation, comprendre tous ces phénomènes-là là, pour être capable d'avoir de l'influence sur de larges groupes là, quand on est en leadership. Fait que pour moi, c'est pas tous les leaders d'affaires qui vont venir en cure de jus, mais il y en a aussi. Puis il y a monsieur, madame, tout le monde qui vient. Et là, je termine la cure de jus du mois de septembre, là, de l'automne. Et puis, j'avais peut-être un tiers, presque la moitié du groupe qui était déjà venu l'année dernière ou il y a 2 ans, puis qui reviennent en vacances. C'est comme si ça devient une espèce de rituel pour prendre soin de soi, pour se déposer, pour se régénérer, pour faire une espèce de reset. Fait que, tu sais, là, je sais pas si tu veux que les gens connaissent les dates ou non, là, Ben, juste avant de parler de date, on va juste clarifier pour les gens. Donc, Roxane, elle anime la cure de jus, comme elle disait, c'est au Spiceman. Tu peux nommer les dates, mais sinon, sur le Spiceman, vous avez toujours toutes les dates. Donc, c'est une cure de combien de jours, en fait? Alors, les gens, la cure commence le dimanche soir par un repas d'alimentation vivante. Ensuite, on fait lundi au vendredi pendant 5 jours une multitude de jus. Donc, il y a plusieurs jus et bouillons et miso et bouillon de potassium. Alors, c'est très, très varié, très coloré, très bon. On n'a pas faim. Et là, fait que tous les jus sont faits pour nous. Pas besoin de faire l'épicerie, pas besoin de faire la vaisselle. Donc, on est vraiment en congé, en vacances. Il y a tout ce qui est possible de faire au Spiceman, donc la thermothérapie et les bains sauna infrarouges pour la détox et tout, donc ça, c'est fabuleux. Alors, on termine le vendredi soir la portion 5 jours de jus, puis ensuite, le samedi et le dimanche, on revient en réalimentation en mode anti-inflammatoire et hypotoxique avec la cuisine tonique gastronomique du spa. Fait que c'est fait vraiment une remontée en alimentation. Puis ensuite, on dit toujours autant de jours de cure, autant de jours de décure, c'est-à-dire le tremplin de transition. Donc, il y a déjà 2 jours de transition qui se font au spa. Puis les 3 autres jours, les gens, on leur montre comment faire à la maison le retour pour que la cure se termine bien puis que les bénéfices puissent être conservés là, lors du retour à la maison. Fait que on l'a fait, cette cure-là, 4 fois par année à chaque saison. Fait que tu sais, quand c'est un beau signal, en même temps, changement de saison. Fait que là, la prochaine, c'est à l'hiver, du 26 janvier au 1er février. Ensuite, il y en a une en avril, au printemps, c'est du 19 au 26 avril. Puis ensuite, en juillet, 12 au 19 juillet, l'été prochain, 2026. Puis ensuite, 27 septembre au 4 octobre. Donc, fait que c'est 4 fois par année. Puis sinon, ben, je retourne au Spiceman. Puis là, à ce moment-là, c'est plus sous mon chapeau, là, d'Evolutrek, de mon travail. C'est découverte, neurosciences et coaching. Ça, c'est plus court. C'est 3 nuitées, 4 jours. Puis le prochain, je pense que c'est du 2 au 5 novembre. Fait que c'est plus... Je pense que... puis en même temps, je suis contente parce qu'on partage cette passion là, pour ce que le Spiceman peut offrir. Et puis parce qu'en appui à ce qu'on peut enseigner, donc les gens peuvent aller ensuite dans les bains puis expérimenter la thermo puis les massothérapeutes, etc. Donc c'est une belle combinaison holistique, intégrative d'une bonne façon d'être en santé. Fait que je sais que toi, tu as des dates très intéressantes aussi. Fait que si jamais les gens ils cherchent d'autres dates, puis ils voient parce qu'il y a tellement de belles offres au spa, puis ils reconnaissent ton nom ou le mien, ben, ils pourront savoir qu'ils vont être en bonne main pour leur vitalité. Ben oui, oui. Donc, c'est ça la beauté d'animer, c'est que ça soit la cure de jus ou les retraites au spa. Eastman, c'est que
on est en vacances, c'est les chefs qui se posent la question pour nous. On voit ça dans l'assiette colorée et en plus, on profite de l'endroit, du site extraordinaire et de toutes les différentes facilités. C'est vraiment des vacances tout inclus au Québec. C'est génial. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site du Spiceman. Ils ont la liste de toutes les retraites avec les dates et tout, parce que vous avez probablement pas toutes retenu les dates de Roxane, mais ça vous donne déjà une bonne idée. Et vous allez pouvoir voir, moi, je te dis, ça me tente pas mal ta retraite. Là, je t'écoute parler, puis je me dis, mon Dieu, je comprends les gens qui se disent une fois par année, je fais un reset de jus, puis après ça, le reste de l'année, je maintiens, mais ça fait un boost. C'est vraiment génial. Et évidemment, Roxane, tu nous offres en cadeau à tous les gens qui écoutent ici aujourd'hui la recette du jus vert, le base de la recette de l'Institut Hippocrate pour qu'on puisse faire nos propres jus verts à la maison. Hein, c'est investir en soi et notre futur, comme tu dis, 120 ans avec le sourire. Donc, Oui. pour aller chercher la recette, vous allez sur la page de la vidéo, vous descendez en bas de la page où ça dit cadeau, comme tous les autres experts, et c'est là que vous allez pouvoir trouver le lien pour aller chercher cette superbe recette et aussi pour suivre Roxane, hein, qui a tellement de choses à dire. On pourrait l'écouter pendant des heures et des heures. C'est fascinant, vraiment intéressant, Roxane. Alors, merci d'être venue. Ton mot de la fin, ça serait quoi, ma chère? Ben, j'ai envie de réitérer pour les personnes là, qui ont besoin de ce message d'espoir qu'on n'est pas prisonnier de nos gènes. Les dernières découvertes en épigénétique nous enseignent à quel point le mode de vie a un gros impact sur le fait que les gènes se révèlent ou non. Là, tout le processus de méthylation est super important. Donc, les choix qu'on fait à tous les jours en matière de ce qu'on mange ou ce qu'on mange pas, de notre hydratation, qui est un des piliers. Moi, dans mon modèle de Qui-l'eût-cru, j'ai 4 piliers, puis la bulle de l'environnement autour. Donc, si je récapitule ça, c'est nos choix au niveau de la lumière, pour moi, c'est une nourriture avec l'oxygénation, l'hydratation, puis ensuite l'alimentation vivante, puis ensuite le reste, c'est un bonus. Premier pilier. Deuxième pilier, tout le repos, le sommeil. Troisième pilier, tout ce qui est en lien avec la qualité de nos émotions, de nos relations. Donc, si on a besoin de communication non violente, ben ça vaut la peine de regarder ça. Puis ensuite, le mouvement, l'exercice physique. Tu sais, on sait que si on met quelque chose sur le comptoir qui bouge pas, ça se composte là. Donc, moi, je veux pas me composter trop vite. Juste à 120 ans. Donc, bouger. Notre corps est fait pour bouger, pour s'activer. C'est ça qui crée de la circulation partout. Fait que c'est ça les 4 piliers. Puis ensuite, autour de tout ça, ben il y a l'environnement. Donc, s'assurer que notre eau n'est pas contaminée, qu'on n'est pas dans des lieux pollués au niveau de l'air et tout ça. Donc, on n'est pas prisonnier de nos gènes. On peut, j'ai envie de dire, jouer avec la vie pour se sentir plein de vie. Tout à fait, tout à fait. Et on se rappelle, 1% de changement. Si je reste engagée dans le chemin, c'est là que la magie s'opère. Merci Roxane. Alors, vous pouvez la suivre, comme on disait, des retraites, mais aussi des conférences au Spiceman et avec, en allant chercher la recette, vous allez recevoir ses courriels. Merci ma chère. C'était un grand plaisir. Je vais aller écouter tes conférences la prochaine fois que je serai au spa et que tu seras là. Et merci tout le monde de votre participation avec une autre entrevue fascinante. Vraiment, Roxane, tu nous fais tomber ou retomber en amour avec le cru. Ta passion est vraiment inspirante. On a envie de te suivre. Alors, pour tout le monde qui nous suit, n'oubliez pas d'aller voir votre boîte courriel, votre boîte mail pour voir notre prochaine entrevue avec un autre expert tout aussi inspirant pour prendre soin de notre mémoire, notre longévité, pour vivre jusqu'à 120 ans avec le sourire. Santé tout le monde. Là, c'est le temps de le dire. Santé. Merci tout le monde. Oui, santé.